J'ai choisi de lire un texte d'introduction dans la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée. Nous lirons un premier texte au chapitre 5, à partir du premier verset. Et nous lirons un deuxième texte, toujours dans 1 Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 4. Paul dit à Timothée ceci: « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Amen. Il y a bien des choses là. Paul dit beaucoup de choses. Il ne faut pas penser que Paul en avait après les femmes et les jeunes veuves en l'occurrence. Il donne ici une ligne de conduite pour que chacun soit vraiment affermi dans la grâce de Dieu, dans la foi en Jésus-Christ. Le deuxième texte que je voulais lire avec vous se trouve dans 1 Timothée chapitre 3 verset 14. Il dit ceci: « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. » Il y aurait beaucoup de choses à relever dans
ces deux passages, mais je voudrais parler ici de l'Église, et de l'Église comme d'une famille. Il est question ici de famille dans les deux passages. Il est question de maison, la maison de Dieu, et notamment dans le second texte que nous avons lu. Et Paul va même prendre l'image d'une colonne. L'Église est assimilée ici, identifiée à une colonne, l'appui de la vérité. Et cela nous fait penser au temple tel que Salomon l'avait construit. Vous savez qu'à l'entrée au portique du temple, il y avait deux colonnes, une qu'il avait surnommée Boaz et une autre qu'il avait surnommée Yakin. Et il y avait là tout un symbolisme. Dieu voulant, nous aurons l'occasion d'y revenir et d'en parler et de faire le parallèle entre ces deux colonnes qui, en fait, n'avaient qu'un seul message portant sur la personne de Jésus, puisque Boaz veut dire il établira, Yakin il affermira, et donc c'est Jésus qui a été établi. C'est en lui que se trouve la force, et c'est lui le chef de l'Église. Et dans le Nouveau Testament, il est parlé d'une seule colonne, l'Église, est l'appui et la colonne de la vérité, ou la colonne et l'appui de la vérité. Et en fait, il y a là un message qui nous renvoie à la réalité que nous vivons en Christ. Mais pour aujourd'hui, je vais parler de l'aspect de la famille qui nous lie les uns aux autres. Toute famille est composé de membres. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se retrouver dans une situation où ils sont privés de membres, d'une famille, qui sont seuls. Mais en règle générale, toute famille est composée de membres. Et dans le premier passage que nous avons lu, Paul va faire mention de cette réalité au sein de l'Église par le conseil qu'il donne à Timothée. Et on voit comment l'Église du Seigneur et l'Église d'Éphèse étaient constituées. Et on relève, lorsqu'il parle de personnes, membres qui composent cette Église, qu'il parle de père. Il parle de frères, de mères, de sœurs. Et il dira, ne réprimande pas rudement la personne du vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Et on voit là qu'il établit que dans l'église d'Éphèse, il y avait des personnes âgées. Dans l'église d'Éphèse, il y avait des moins jeunes, des moins âgés, et il y avait des jeunes gens, garçons et jeunes femmes. Et en réalité, le tout constituait un ensemble et un cadre familial. Et l'Église du Seigneur est cette grande famille, la famille de Dieu, la famille dont il est le Père. Et ici, je pense que Paul veut mettre l'accent sur la perception que Timothée doit avoir de l'Église. Je suis persuadé que Timothée, avec tout le parcours qu'il avait et toute l'expérience du ministère auprès de Paul, savait pertinemment que l'Église était une grande famille. Mais Paul prend quand même la peine de le lui rappeler, comme vraiment pour enfoncer le clou et dire, Timothée, tu es à la tête de l'Église, tu dois conduire l'Église de Jésus-Christ, perçois, voilà, comment tu dois percevoir l'Église.
ton regard sur l'Église. Et les personnes âgées doivent être à tes yeux comme des pères. Et cette réalité, elle s'applique encore à nous aujourd'hui. Je descends d'un cran. Bon, c'est vrai que pour la vidéo, c'est pas évident, mais quand on regarde, on considère l'église de Dijon, parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction, nous pouvons bénir le Seigneur, parce qu'elle est à l'image de ce que Paul décrit au sujet de l'église d'Éphèse et de l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Dijon, il y a des aînés. Oh, je viens vers elle, elle me taquine souvent. Hein. Il y a des aînés. Et Paul va dire, regarde, les femmes âgées comme des mères. Elle réagit. Hein. Oh, oui, il y a des mères au milieu de nous. Il y a des pères. Il y a des frères. Et il y a des sœurs. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne choisit pas ses parents. On est d'accord? Quand nous sommes nés, nous n'avons pas choisi nos parents. Hein. Nous n'avons pas choisi nos frères et sœurs. Même si parfois, il y a eu des tensions entre eux, mais c'est la famille. Et dans une famille, on se serre les coudes. Et vous avez remarqué que lorsque Paul parle à Timothée de cette famille de Dieu, il dit « ne reprimande pas rudement le vieillard ». Bon, ça laisse entendre qu'on peut reprimander, on peut reprendre. Hein. Dans une famille, tout ne file pas toujours droit. Il y a besoin parfois de reprendre, mais avec amour. Mais ce que je remarque dans ce passage, c'est ceci, Paul insiste davantage sur l'exhortation. Exhorte. Exhorte. Et quand il en vient à énumérer les membres qui composent cette famille, à chaque fois, il associe le verbe exhorter. Exhorte, encourage. Donc, on est cette famille dont les membres doivent s'encourager mutuellement. Et je disais qu'il y a là surtout un accent mis sur la perception, le regard que Timothée devait avoir des membres de l'église d'Éphèse, de l'église de Jésus-Christ au sens large, et cela nous parle à nous aussi. Quel regard je dois avoir de membres qui composent l'Église du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que véritablement, je perçois les plus âgés comme des pères? Est-ce que je perçois toute personne qui vient au milieu de nous et qui intègre l'assemblée comme un frère, une sœur? Ou alors, cette réalité est encore un peu trouble dans mon esprit. Ça peut être trouble. Je me souviens d'une conversation que mon épouse a eue avec une sœur il y a quelques années, alors qu'on arrivait pour le service dans une assemblée, et la sœur a dit à Christelle, « J'ai du mal à appeler frère ou sœur quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais depuis peu. » Oh, bon, c'était pas du tout méchant de sa part, hein, mais elle exprimait une réalité qu'elle vivait. Elle avait du mal, elle l'a exprimé, et c'est bien qu'elle ait exprimé les choses. Et elle dira, elle a dit à Christelle, j'aurais plutôt tendance à appeler ami. Et Christelle lui a dit, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses frères, ses sœurs, ses parents. Et elle lui a dit, mais en fait, dans le Seigneur,
nous sommes tous frères dans la foi. Et c'est par la volonté du Père. Parce que nous sommes nés de Dieu. Et du fait que nous sommes nés de Dieu, nous avons été introduits dans cette famille de Dieu. Et béni soit Dieu. Parce que si nous ne pouvons pas nous choisir nos parents, au-dessus de nous, il y a le Père, par excellence. Et lui nous a choisis. Et lui ne se trompe jamais. Et nous pouvons dire gloire à son nom de ce qu'il nous a choisis et qui nous a réunis. Oh, je ne lui ai pas demandé la permission, mais je pensais à un entretien que j'ai eu avec l'un d'entre nous, il se reconnaîtra. Et je lui demandais depuis quand il est arrivé à Dijon, en provenance des îles. Et la personne m'a dit, je suis arrivé en 1986. Et ça m'a interpellé. Depuis 1986, ce frère, avec sa famille, est ici. Et ça m'a interpellé parce que je me suis converti en 1986. Et quand il m'a dit ça, bon, ça m'a interpellé. Et mais ça alors, vous partiez de votre terre natale et vous arriviez à Dijon au moment où moi, dans mon pays, je me convertissais. Et voici qu'on se retrouve à Dijon. Et au moment où je me convertissais, si on m'avait dit, tu serais pasteur dans une ville appelée Dijon, j'ai dit, oh, non, c'est impensable. Mais Dieu le savait. Alors, je prends cet exemple-là, mais je pense qu'on pourrait en prendre tant d'autres parmi nous. Ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui nous a réunis. C'est lui qui nous réunit dans ce cadre. Les uns sont partis de bien d'autres villes, d'autres régions, voire d'autres pays, et ils sont arrivés ici, à Dijon. Béni soit Dieu. Et béni soit Dieu pour les Dijonnais qui sont là, ceux qui sont natifs de Dijon, et qui se retrouvent aussi ici dans l'église. Je constate une chose, c'est que tous les natifs de Dijon ne sont pas membres de cette église. Et si les natifs de Dijon qui en sont membres se retrouvent dans ce cadre, c'est parce que le Père a parlé à leur cœur. Et nous espérons que tous, c'est notre vœu, que tous puissent connaître l'amour du Père et intégrer la famille de Dieu. Oh, ils ne l'intégreront pas forcément dans les assemblées de Dieu. Il y a d'autres assemblées, parce que lorsque nous parlons de la famille de Dieu, elle est plus large, elle dépasse le cadre de notre assemblée locale, mais elle va plus loin encore. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et nous voulons apprécier cela. Merci, Seigneur, pour l'action de ton esprit. Si je suis là, membre de ton Église, c'est parce que tu as voulu m'attirer à toi. Tu t'es révélé à moi comme un père. Et tu m'as amené dans ce cadre. À lui soit la gloire. La deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est le lien. Justement, je disais que c'est Dieu qui nous a choisis, c'est lui qui a affirmé cette volonté de nous sauver, de nous attirer à lui et de nous réunir. Et nous ne voulons pas nous méprendre quant à la force du lien qui nous unit. Je lis dans l'Épître aux Galates ceci, et je l'ai entendu dans une prière ce matin, ça m'a réjoui, du reste une partie du passage. Galates chapitre 4, Paul exprime ceci, et je pourrais citer le dernier verset pour établir le lien. Le dernier verset du chapitre 3, il dit «
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et il ajoute, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici, on parle du statut de membre de l'Église. Ce qui était vrai pour les Galates l'était aussi en Jésus-Christ pour les Éphésiens. Et l'est tout autant pour nous aujourd'hui. Et il est quand même curieux de relever que dans ce texte, l'apôtre Paul, qui va parler du statut d'un enfant dans la maison d'un père, va faire un rapprochement avec le statut d'un esclave. Et ici, en réalité, Paul veut mettre en valeur le principe d'adoption. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va développer. Au verset 5, il va parler de cette adoption en disant que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Dieu nous a adoptés. Et quand on considère l'adoption, notamment dans ce passage, il est une réalité importante à intégrer. C'est que il ne s'agit pas d'aller adopter forcément un étranger, un enfant qui n'est pas né dans la maison. Mais l'adoption concerne même ceux qui sont nés dans la maison. Et ce que Paul veut dire, c'est qu'un enfant légitime était placé sous la direction d'un tuteur ou de l'intendant de la maison, celui qui gérait les biens de la maison, pour son instruction, pour sa formation. Celui que le père pressentait à prendre la direction et la gestion des biens était confié à un tuteur. Et jusqu'à ce qu'il reçoive une formation solide. Et l'administrateur transmettait au fils toutes les connaissances et ainsi assurait une bonne formation. Et lorsque le père estimait que l'enfant était prêt et que l'instruction était aboutie, alors il célébrait par un acte juridique officiel une adoption. Il prenait son fils et il allait l'adopter pour indiquer en réalité que le fils était dorénavant capable de gérer et de prendre la suite de ses biens. Dans ce contexte-là, il est fait référence de cette réalité-là. Et on comprend que le lien dont il est question ici, l'adoption par le Père,
ici est une démarche qui indique non seulement toute la confiance que le Père attache au Fils, mais aussi la maturité de ce dernier, car il est estimé suffisamment prêt, mature, formé pour pouvoir administrer les biens de la maison. Et c'est cette image que Paul va appliquer à l'Église. Bien sûr, en l'appliquant à l'Église, il fait référence à tout le parcours, la loi, le principe de la loi, et il rappelle la condition qui était celle des Galates sans avoir connu Christ, aux choses du monde, ceux-là même qui se livraient à l'idolâtrie et qui s'adonnaient au culte païen. Et ces gens ont été là ramenés au Seigneur. Et cela s'est accompli par l'œuvre rédemptrice de Christ. Et il parlera de ce rachat de Dieu par Jésus-Christ. Et c'est par cet acte que Dieu nous a adoptés. Nous avons eu des parcours différents. Il y en a qui aspiraient au milieu de nous à connaître Dieu, mais qui ne le connaissaient pas. Certains ont grandi dans une maison, dans une famille où on invoquait le nom du Seigneur et ont eu connaissance de la parole de Dieu, de l'Évangile dès leur enfance. Mais quel que soit le parcours qui a été le nôtre, il a fallu qu'à un moment donné, l'œuvre de Christ, la réalité de son sacrifice se grave dans notre cœur. Et à partir du moment où cette réalité est devenue évidente à notre cœur, à notre esprit, il s'est produit ce que l'Écriture appelle l'œuvre de la régénération. Nous sommes nés de nouveau et à ce moment-là, nous avons été adoptés par le Père. Et si nous pouvons nous retrouver ici aujourd'hui, c'est parce que l'œuvre de Christ a été efficace dans notre vie. Elle est efficace pour nous amener à connaître véritablement le Père, à l'aimer de tout notre cœur et à nous attacher à lui et à persévérer dans ses voies. Autrement dit, l'Église que nous constituons n'est pas unie par un lien purement humain, par la volonté d'un homme, mais elle est réunie par l'efficacité du sang de Jésus. Et c'est cela, même ce lien indestructible qui nous lie. Et nous voulons vraiment mesurer toutes ces choses. Et quand nous voulons poser notre regard, comme je le disais tout à l'heure, sur un frère, sur une sœur, nous voulons considérer comme pour nous que ce frère, cette sœur, a été l'objet de l'amour de Christ, que le sang de Christ a coulé pour lui, pour elle, pour chacun d'entre nous. Et ainsi, en intégrant ce fait, en étant conscient de cette réalité, alors je pourrais vraiment avoir la juste perception des choses et considérer que je suis membre de cette famille, cette grande famille de Dieu. Mais si cette réalité n'est pas claire, elle est encore comme trouble dans mon esprit, il pourra arriver que je ne me sente pas appartenir à la famille et j'aurai du mal. Mais notre prière est que chacun puisse réaliser qu'il appartient véritablement à cette famille. Et que ceux qui, peut-être, n'ont pas encore reçu cette œuvre de Christ comme moyen de leur salut et de réconciliation avec Dieu, puissent encore ce matin le réaliser et puissent avoir cet élan du cœur pour venir vers le Seigneur et afin qu'ils puissent devenir membres de la famille de Dieu par l'effet du sang de Jésus qui a coulé. Et pour nous qui sommes là, nous accueillons chacun comme faisant membre de cette famille. Même ceux qui n'ont pas encore fait le pas, nous les regardons comme des personnes pour lesquelles Jésus a versé son sang afin qu'elles intègrent la grande famille de Dieu. Et notre prière est que nul
ne se prive de cette communion avec le Seigneur, mais que chacun trouve sa place dans le corps de Christ, étant réconcilié avec le Seigneur. Un troisième point que je voudrais souligner, j'ai parlé de la composition de la famille, j'ai parlé du lien qui nous unit. Nous sommes unis par le sang de Jésus qui a coulé et unis dans la même foi en la personne de Christ. Et je voudrais aussi souligner que dans le texte d'introduction, le tout premier, il y a mentionné à 2 reprises le mot famille. Au verset 4 et au verset 8. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est fort. Alors, ce que je retiens ici, c'est que Paul est toujours en train de parler de la grande famille de Dieu. Mais lorsqu'il parle de cette grande famille de Dieu, il est pleinement conscient que la famille de Dieu est composée de familles humaines. Et les 2 mentions du mot famille se rapportent plutôt au lien du sang. Nous avons chacun une famille, nous faisons partie, humainement parlant, d'une famille. Et il précisera même leur propre famille. Et leur propre famille. Cela nous amène à retenir l'enseignement suivant. L'Église ne vient pas se substituer à nos familles humaines. Mais étant membres d'une famille, nous avons intégré l'Église du Seigneur. Mais chaque réalité, chaque chose doit être véritablement à sa place. Et c'est important, là aussi, à intégrer. Puisque on peut, par un excès de zèle, en venir à négliger le lien de sang, à négliger sa famille de sang, et à dire, je donne tout pour le Seigneur. Et ce sont des cas de figure qu'on a rencontrés. Des personnes, souvent dans le zèle du départ, conversion, découvre la vie avec Dieu et on trouve qu'elle est tellement belle qu'on a envie de tout donner pour le Seigneur. C'est bien, il faut tout donner pour le Seigneur. Mais on a entendu, là aussi, bien des maladresses qui ont été commises. Des personnes qui ont dit à leur conjoint, « Oh, tu sais, maintenant, je vis pour Dieu seul, tout pour le Seigneur. » Toi, si tu ne veux pas suivre le Seigneur, tant pis, hein. Alors, c'est vrai que le Seigneur doit être à la première place dans notre vie. Il doit être notre raison de vivre. Mais on ne va pas tenir de tels propos à l'endroit de personnes qui font partie de nos familles, de notre famille, humainement parlant. Surtout pas en ces termes-là, parce que il y a là comme un mépris quelque part. Et Paul va recadrer les choses. La vie d'Église ne s'oppose pas aux responsabilités familiales sur le plan humain. Et même, vous remarquerez qu'il va intégrer la foi dans le cadre de la vie familiale et la famille humaine, en disant que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, sa maison, il a renié la foi. Autrement dit, je ne peux pas me réclamer de la foi sincère en Jésus-Christ tout en négligeant ma famille humaine, ma femme, mes enfants, mes parents, liés par le sang. Bien au contraire, si
je me réclame de la foi authentique en Jésus-Christ, cette foi en Jésus-Christ m'amènera aussi à assumer mes responsabilités dans le cadre d'une famille. Autrement dit, nos familles, selon le regard de Dieu, sont appelées à être régies, comme l'Église du Seigneur, par la foi en Jésus-Christ. Il y a le lien. Et on comprend que ma famille doit être une Église du Seigneur, petite Église du Seigneur. Et de telle sorte que ma foi, je la vive dans ce cadre-là, d'une manière épanouie. Et que dans ce cadre-là aussi, je puisse assumer pleinement mes responsabilités afin que les membres de ma famille sur le plan humain soient bénis par Dieu, mais aussi que cette bénédiction puisse être le partage de la grande famille du Seigneur. Et nous avons dit la semaine dernière, et il y a encore 3 semaines de cela, que nous allions prendre le temps de prier aujourd'hui. Nous allons avoir un temps de jeûne et prière sur le prolongement de ce culte. Il y en a qui le découvrent peut-être, mais tous ceux qui peuvent rester, nous allons prendre le temps de prier. Et j'avais annoncé que nous prendrions le temps de prier pour nos familles. Et notre vision doit être celle-là. Notre famille, la famille à laquelle j'appartiens, doit être régie par la foi en Jésus-Christ. Et qu'il y ait dans les membres de nos familles, ou plutôt dans nos familles, des membres qui soient sauvés, et que tous les membres qui composent nos familles appartiennent à Christ. Qu'ils soient sauvés, et que nous partagions la même foi, que nous partagions la même vie, les mêmes expériences spirituelles dans la personne de Jésus. Et que l'Église puisse aussi être fortifiée en ayant des familles solidement ancrées dans la foi. Et c'est ce que nous allons demander au Seigneur. Nous évoquerons d'autres sujets de prière encore, mais voilà le principal sujet de prière. Et unissons-nous pour implorer la grâce de Dieu ensemble. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que l'Église de Dieu puisse se réjouir de ce que le Seigneur nous a attirés à lui, d'horizons différents, nous a rassemblés pour que nous soyons sa famille, la famille dont il est le Père. Que l'Église du Seigneur se réjouisse de ce que chaque membre a été adopté par ce Père. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Aujourd'hui, nous pouvons crier « Abba, Père !» louer son nom et le glorifier. Et que l'Église du Seigneur se réjouisse pour les familles, nos familles, le cadre dans lequel il nous a placés les uns et les autres. Oh, j'admets que dans une famille, comme je disais, tout ne file pas toujours droit et on n'est pas toujours compris par les nôtres, ceux qui sont issus du même sang que nous, mais nous voulons les bénir, nous voulons que tous soient liés en Jésus-Christ, mais ce sont aussi des proches que nous aimons et nous voulons voir la grâce de Dieu se manifester sur leur vie. Amen. Mais il y a des familles aussi humaines qui sont exemplaires et nous pouvons apprécier pour ceux qui ont des relations tout à fait saines dans le cadre de leurs familles humaines, et nous voulons apprécier cela comme une bénédiction de Dieu et prier que le Seigneur puisse régner encore plus dans nos familles respectives. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse par ces quelques paroles d'encouragement, d'exhortation. Évidemment, ce sont que peu de choses que nous avons relevées ce matin, mais on relève ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui. Dieu voulant, on y reviendra. Que Dieu vous bénisse. Nous allons remercier le Seigneur ensemble.